Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h. Happiness Radio, votre radio locale. Témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Point aujourd'hui. Point, votre émission que vous pourrez retrouver tous les lundis d'ailleurs, hebdomadaire avec Gabriel tous les jours. Bonsoir. Tous les jours, non, du coup tous les lundis, pardon. Bonsoir. Bonsoir, Tous les ça va lundis. Tranquille. Pépouze. On est avec Théo Gabo aujourd'hui qu'on reçoit, président de l'association Foulée d'Espoir, comment tu vas ? Bah ça va et vous ? Bah ça va super. Parfait. On est ensemble pendant une petite heure d'émission pour discuter ton parcours, ton association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, bien sûr. Bah du coup, je m'appelle Théo Gabo, j'ai 21 ans et je suis fondateur et président de l'association Foulée d'Espoir avec 4 autres personnes avec qui on a monté cette association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'association justement Foulée d'Espoir ? Ouais. Qu'est-ce que c'est en gros pour les gens ? Ouais, bien sûr. En gros, on a fondé cette association-là et on se sert du sport pour aider à mettre en lumière d'autres associations caritatives et à récolter des fonds pour eux. Ok. C'est un petit peu ton parcours de vie qu'on va aborder en premier. Tu as donc 21 ans, tu es né dans l'Oise. Aujourd'hui, tu es en études. Et, quel a été ton parcours scolaire, ton rapport au sport dans ta jeunesse ? Ok, bah du coup, je suis né à Beauvais, comme vous, je pense. Et donc j'ai grandi pas loin d'ici, à Bresles. J'ai fait toute ma scolarité collège à Bresles. Je suis ensuite parti à Beauvais. Pendant toutes mes années d'enfance, collège, lycée, j'ai fait beaucoup de foot dans mon village avec tous mes potes et un petit peu de hand. Moi, je suis vite reparti au foot. Okay. Après le lycée, je suis parti en études STAPS, donc là vraiment axé dans le domaine du sport, parce que bon, je pense que quand on fait beaucoup de sport, quand on est jeune, on a tous envie de finir prof de sport. Ouais, non. Non. Gabi n'avait pas envie, mais a tous envie de finir prof de sport. Du coup, je me suis axé dans les études de STAPS. Okay. Et à ce moment-là, j'ai arrêté le foot. Du coup, parce que je me suis blessé. Je me suis dit merde, la D5, je pense, je vais pas faire une grande carrière de footballeur. Donc je me suis dit, vaut mieux que je me concentre sur les études, que j'arrête le foot, parce que je comptais pas finir professionnel. Ok. Je me suis concentré sur les études et là, j'ai validé ma licence et je pars en master T'es stylé. dans 2 jours. Eh ben félicitations. Ouais, félicitations. Donc une carrière axée sport, c'est ta passion le sport ? Voilà, je pense que je vis que pour ça. Le bonheur que ça procure, les émotions, le plaisir. En fait, je pense qu'il y a tout. Il y a tout en un. Puis bon, il y a les copains. Vraiment, je pense que le sport réunit tout ce qu'on fait de mieux dans le monde. C'est un plaisir pour toi de faire du sport avec d'autres gens ? Est-ce que c'est une nécessité on voit que tu cours parfois tout seul, mais est-ce que c'est plus important pour toi d'être accompagné aussi ? Il y a beaucoup de gens qui te soutiennent. Tu fais du sport quand même de temps en temps tout seul, que tu vas courir le dimanche matin, je sais pas. Bah alors, pour le coup, c'est une bonne question parce que est-ce que vraiment il y a beaucoup de plaisir en courant ? Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Je pense vraiment la question du est-ce que c'est mieux de courir tout seul ou quoi le dimanche matin ? Ouais. Je pense pas. Hein. Je pense vraiment, je préfère largement aller courir 20 minutes avec un pote pour déconner. Ouais, c'est ça. Taper une vieille séance le dimanche matin. Ah oui, tu fais pas de footing tout seul. Bah je le fais quand je suis en prépa, mais genre là Et je t'as le pas fais. de plaisir. Ah, c'est pas. S'il y a pas de but, c'est pas fou. Je prends beaucoup plus de plaisir à aller faire un tennis, à aller faire un foot avec mes potes. bonne ambiance, quoi. Ouais, Je c'est suis ça. assez d'accord. Il y a pas plus de plaisir que ça dans la course à pied à l'entraînement. Oui, Robin. Ouais, j'ai pas un rapport au sport aussi équivalent au tien, Non, je après, pense. chacun a son expérience avec le sport. Hein, C'est ça. Oui. Et puis ça peut se découvrir très tard. Hein. Moi, je connais des gens qui ont jamais fait de sport de leur vie. Et à 20 ans, c'est devenu des accros pire que moi. Hein. Non, c'est clair. Moi, quand j'en parle avec d'autres gens, je parle de courir, me donne pas spécialement envie. J'ai peur de. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'aller courir, mais Ah, mais c'est chiant. il faut de la musique. Sinon on peut s'ennuyer rapidement. J'en ai de la musique. je Gérer rassure, mon. Bah c'est ça, évidemment. hein. Ouais, les gens peuvent même Et mettre là- Happiness dans leurs oreilles pour courir. C'est vrai. Happiness, bien sûr. Ah on ouais, peut écouter carrément. Point pendant que Carrément. vous allez courir une petite heure. On écoute le podcast avec Théo Gabo justement. Pour donner un maximum de force. Bah, on envoie de la force. Et on C'est souhaite bon courage à toutes les personnes Toutes qui les sont en train personnes de qui sont courir en train de actuellement. courir. Ouais. Enfin, Continuez. c'est ça. Puis nous, on est vraiment assis. Respirez bien surtout. Hydratez-vous. C'est bien de. Il Hydratez-vous. faut s'hydrater, il faut respirer. Gabriel, tu as fait un peu de sport toi Bon, on va passer la question.
Bah non, je pense que moi j'insiste. Non, bah, n'insiste pas, arrête. En vraiment. Ok, Théo, du coup, tu as pu proposer quelques projets exploits sportifs, si on peut dire ça aussi. Que Je pense qu'il faut quand même limiter le terme. Ah, moi je parle d'exploit parce que je pense que j'en serais pas capable. T'as une petite carrière. Tu as fait un Ironman pour des causes diverses qui te tiennent à cœur. Tu as fait 1440 km. Tu as couru 24 heures d'affilée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets Alors, je précise quand même, les 1440 km, c'était un projet collectif, du coup. Oui. Mais je reviendrai plus tard dessus. Ok. Mais personnellement, il y a eu l'année dernière un Ironman pour les enfants malades de l'envol. C'est quoi Ok. un Ironman? Alors, un Ironman, du coup, c'est le plus haut format de triathlon qui est cadré. C'est-à-dire, en compétition, on ne retrouvera pas plus haut en termes de distance. Donc, c'est 3,8 km de nage, c'est 180 km de vélo et un marathon. Ok. D'affilée. D'affilée. Dans quel ordre? Natation, vélo, course à Ok. pied. Comme il l'a dit. Exactement. J'ai Désolé. essayé de faciliter la compréhension. Je vois que J'ai c'est un peu de mal. un petit peu compliqué. Ouais. C'est Un peu compliqué c'est pour le Bah, soir, hein, c'est il est le soir. bientôt l'heure de se coucher. Finalement, ouais. Petite journée de travail avant, moi c'est mort. Je suis out. Est-ce que la préparation est difficile pour un Ironman? Alors, je vais pas m'attarder dessus parce que je suis pas vraiment préparé pour. Mais C'était un Tu coup de l'as fait tête au un peu? culot? je l'ai fait au culot, genre avec 2 mois de préparation assez solide. Ok. Mais c'est pour ça que je m'attarderai pas forcément dessus. Je suis pas un exemple de préparation Ok. pour les gens. Moi, enfin, de base, c'est conseillé quand même de s'entraîner pendant 1 an. Moi, j'avais reçu Ouais. mon vélo en janvier. J'avais fait une sortie vélo de 100 bornes. Et après, j'ai commencé la prépa, je crois, en juin, juillet pour le 31 août, quoi. Enfin, pour le. Non, Ok. ouais, si, 31 août. Genre Et- 2 mois avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chaud. Et qu'est-ce que c'est l'envol? C'est toi qui les as contactés? C'est eux qui t'ont... Carrément. En gros, quand j'ai commencé à émettre des idées par rapport à ce genre de projet, donc d'utiliser le sport pour faire le bien, entre guillemets, je me suis renseigné du coup sur ce qui se faisait déjà. Mhm. Et j'ai vu un mec qui s'appelait Cyprien Benoît, si je dis pas de bêtises, qui avait couru de Paris à Marseille Ouais. en moins d'1 mois pour l'envol, justement. Et je crois qu'il avait récolté 50 000 balles. Je me suis dit, D'accord. c'est une dinguerie. Ouais, c'est une folie. Ah, je me suis dit, c'est une folie. Donc je me suis dit, ok, donc là, je vois un projet donc, qui m'inspire. Donc même si j'avais déjà l'idée, je savais déjà que je voulais faire un Ironman pour ça. Au moins là, j'avais une association qui était en accord avec ce genre de projet. Donc, moi, je leur ai envoyé un mail. On s'est appelé. On a mis en place le projet. Ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit sur la page de collecte. C'est eux qui ont géré tout l'aspect com que moi je gère pas du tout Ouais. parce que c'est Ok. pas mon domaine. Je suis vraiment une merde là-dedans. C'est monumental. Mais donc ils m'ont vachement aidé là-dessus. Et après le projet, je l'ai porté avec mes proches, avec les gens que je connais, qui ont des compétences dans les domaines que j'ai pas. Et au final, à l'arrivée, c'était incroyable. Je crois qu'on a récolté 1655 €. C'était pour un premier projet. On a Ouais, annoncé 3 semaines avant la course. Incroyable. Incroyable. c'est clair. Donc t'es satisfait du projet finalement? Ça s'est bien passé? Je pense, de toute manière, hein, j'ai envie de dire, si ça avait pas aussi bien marché, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais, c'était le premier. C'était le tout premier, il y avait tout en fait, il y avait l'excitation du projet, il y avait la crainte d'échouer, il y avait Il tient pas. c'est pas grave, il a flanché. Il y avait la crainte de tout, mais non, franchement c'était exceptionnel et ça a été une grande réussite. Ok. Et t'as fait quoi d'autre? Alors du coup, après ça, je me suis reconcentré un petit peu sur mes études parce que du coup, forcément, il y a l'aspect études aussi qui est un peu galère à côté, tout condensé en un. Donc j'ai repris mes études, pas repris mes études, j'ai repris les cours en septembre et je me suis dit, je pense il y a vraiment un truc à faire. C'est l'engouement que ça a généré avec mes proches et même pas beaucoup à ce moment-là, mais même avec des gens que je connaissais pas du tout. Je me suis dit putain, mais en fait les gens, même des gens pas sportifs, quand tu leur mets un truc qui est un peu choquant sous les yeux, ils s'y intéressent et ils s'intéressent à la cause qui est derrière. Et je m'étais inscrit, je crois 3 mois avant l'Ironman, je m'étais inscrit à une course en octobre, donc les 100 km de la Somme. Oui. Et je me suis dit putain, mais pourquoi pas faire un truc pour cette course-là, dans le même thème que mon Ironman, mais là peut-être sur un aspect peut-être un petit peu plus sensibilisation. Donc parce que c'est compliqué de récolter des fonds comme ça tous les 4 matins si on n'est pas hyper connu, parce que ça veut dire on tape dans les fonds de caisse de tout le monde. Moi après mes potes ils ont plus d'argent, je peux plus sortir. Tu mets tout le monde à c'est sec. sûr. C'est compliqué. Puis moi je suis bien mignon, ça veut dire je regarde les gens, donnez-moi de l'argent, moi je suis tranquille. Moi je vis, ils payent plus leur loyer, ils payent plus l'électricité, moi je suis bien. Tu veux pas demander des sponsors quand c'est comme ça? C'est compliqué à trouver. Ah ouais.
je pars de zéro. C'est-à-dire, je suis personne. Je suis Ouais. absolument personne. C'est-à-dire que je suis même pas licencié dans un club. Oui, mais à ce moment-là, t'as fait l'Ironman. J'ai fait l'Ironman, Bah, t'es mais quelqu'un quand même. oui et non, parce que des gens qui font des Ironman, il y en a tous les matins. Hein. Il y en a. Je pense que c'est pas. Enfin, ça reste un gros truc, mais est-ce qu'une entreprise peut vraiment se permettre de sponsoriser quelqu'un sous prétexte qu'il a fait un Ironman, en plus pas forcément en un temps record? Je sais Oui, pas. Oui, tu le faisais pas pour la perf non plus. Je le faisais pas pour la perf, je le faisais pour la cause, mais du coup, faut partir du principe qu'une entreprise voudra peut-être te sponsoriser Pour la perf. pour la perf. C'est Ah ça. ouais, C'est c'est compliqué. Ouais. Quand on en parle avec une entreprise pour sponsoriser, je pense que c'est important de mettre en place justement ce côté-là en mode moi je fais ce genre d'action-là, c'est pas pour la perf. Donc quand j'ai mis en place le projet des 100 km de la Somme, on avait vraiment un aspect sensibilisation. Parce que pour sensibiliser, C'était quelle assoce, toi la Ligue contre le cancer, pour contre le cancer. Ouais. la Ligue contre le cancer Ouais. globalement, qui font tout le temps des actions pour Octobre Parce Rose. que je me suis Octobre dit- Rose, je me suis dit, ouais, cancer Ah oui, du sein. excuse-moi, j'ai pas précisé du tout. Mais du coup, j'ai fait les 100 km contre le cancer du sein. Ah voilà, Et les ma- 100 km, c'était C'est ça. pour le... Ma mère a été touchée par le cancer du sein, donc forcément, il y avait une envie Oui, bah oui. de mettre en lumière ce combat-là, toutes les personnes qui se battent contre cette maladie-là, Ouais. et de mettre en place aussi une mise en lumière sur la lutte contre le cancer, qui met en place beaucoup de Ouais. projets hyper bienveillants pour ces personnes-là. Ouais. Et donc du coup, forcément, pour mettre en lumière ça, il y a un coût. Donc que ça soit si on veut avoir des vêtements, des flocages, etc. Ouais. Donc j'ai quand même eu une recherche de sponsors qui a été super compliquée. Là, j'ai découvert le monde, un peu le porte-à-porte en fait. Je me pointais dans les magasins, bonjour, vous avez 5 minutes, j'expliquais le projet. Les gens Ouais. étaient super concernés, mais ok, ouais, t'es gentil mon gars. Ouais, Ils ils avaient du mal à. t'es un à pleu rentrer quoi. dans T'es le- genre, t'es un Oui. pleu, t'es là avec ton bout de feuille, avec ton projet dessus. Ouais. T'es bien mignon mon gars, c'est bien, hein, bon courage, mais qu'est-ce que tu veux que je foute quoi. Ouais, mais t'as tapé des grosses entreprises. J'ai tout fait. Franchement, Ouais. j'ai fait de la petite boutique à Amiens, comme Decathlon. Ouais. Alors, pour le coup, faut pas non plus que je sois médisant, parce qu'il y a eu de la réussite. C'est-à-dire que, avec détermination, hein, parce que je pense que Decathlon, globalement, j'ai dû y aller au moins 6-7 fois, à chaque fois pour expliquer le même truc, parce que j'avais pas de réponse. À la longue, j'ai réussi à avoir le dirigeant du coup du Decathlon d'Amiens, Ouais. ainsi Ok. que le responsable du rayon running, qui se sont mis d'accord et qui m'ont en gros filé globalement, je pense, pour à peu près 60-70 balles de nourriture Ouais, D'accord. pour la course. C'est énorme. Génial, vraiment génial. Et j'ai la chance du coup de travailler au McDo Amiens Nord Ouais. et d'avoir un patron qui est ouvert d'esprit. Et quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit écoute, moi tu me dis juste combien t'as besoin, je te donne quoi. Ouais. Et du coup je Trop me bien. suis confectionné ma tenue, je me suis confectionné mes petits trucs dans les cheveux, tout ça. On s'est fait le petit kiff. Moi après j'ai envoyé toute la facture au McDo, donc sponsorisé McDo, sponsorisé un peu de loin Decathlon. Ouais. Et je suis allé courir ces 100 bornes avec mon pote Guillaume qui me suivait en vélo. Putain, c'est Ok. stylé. Ah, t'étais accompagné. Ouais. En gros, comme c'est une vraie course et que c'est une course de 100 km, et je crois qu'il y avait aussi les championnats de France ce jour-là, Ouais. les suiveurs vélo étaient autorisés. Ok. Donc, en gros, mais Oui, autrement, donc ça non. va, c'est. Alors, autrement, je sais pas du coup, parce que c'était ma première course, Pardon. c'était ma toute première course officielle. Donc, je sais pas du tout si c'est sur tous les 100 km c'est comme ça, ou si que celui-là précisément, Ok. qui d'ailleurs a été annulé là, en octobre. Tu nous parlais de justement Decathlon qui t'ont filé de la nourriture, etc. Comment tu gères ta nutrition Comment tu. Faut boire beaucoup pendant un Ironman Comment Alors, ça dans se la vie de passe tous les jours ou. Non, pendant la course, je parle. Non, dans la vie de tous les jours, on pourra en parler après si tu veux aussi. Tu mais, travailles au McDo, je pense que. ça veut rien dire. Et Très oui, gros Il y a un cliché. message caché derrière tout ça Non, 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 tu es très svelte. Ça va, on dénonce. merci. Dans- Non, alors pour la course précisément, alors avant, je fonctionnais purement de ce que moi je connaissais. Ok. On en reparlera plus tard, mais sur mes dernières courses là, j'ai fonctionné avec un nutritionniste, c'était beaucoup plus simple. D'accord. Ça m'a vraiment enlevé, je pense, énormément de temps de recherche pour ça. Mais moi, en gros, globalement, je sais un peu ce que je consomme Ouais. pendant chaque heure d'effort à telle intensité. Ok. Donc, en gros, il y a, je sais pas si vous connaissez un petit peu protéines, glucides, lipides. Ouais. Ok. En gros, quand on court, on ingère beaucoup de glucides, dont des D'accord. glucides rapides, type sucre. Donc Mm. en fait, les coureurs, ce qui priorisent, c'est des gels, des barres. Donc en gros, moi, je me suis focus sur à peu près 60-70 grammes de glucides par heure. Ce que je faisais, c'est que je me pétais un gel dans la gueule par heure avec une barre, et puis en gros, on Mais faisait ça. tout en courant. Sans s'arrêter. Ouais, ouais. alors après,
faut quand même remettre en considération que je suis pas non plus un athlète professionnel, et les 100 km, ça reste à une allure, je crois globalement, ça devait être entre 9 et 10 km/h. Donc Bon, c'est voilà. beaucoup, quand même. ça trottine. Donc pour ingérer de la nourriture, c'est vraiment pas dérangeant. Sur un marathon, c'est beaucoup plus compliqué de s'alimenter. Moi, je sais que sur un marathon, j'irai jamais chercher des barres céréales ou autres, parce que trop compliqué à manger. Moi, je reste que sur les gels. Plus l'intensité monte, plus j'ai du mal à mâcher, etc. Donc de toute façon, plus tu vas vite, plus tu vas rester sur des trucs le moins masticables possible. Tu vas te concentrer sur boissons d'hydratation, donc avec des minéraux. Parce qu'en gros, les principaux problèmes du coureur, ça va être la fringale. T'as pas ingéré assez de sucre, donc t'es complètement cramé. Les crampes. Donc ça c'est les deux principaux problèmes, parce que si t'en as un des deux, franchement ta perf elle est foutue. Tu peux finir, hein, mais tu vas tellement peu prendre de plaisir. Tu vas tellement peu prendre de plaisir, ça va être terrible. Mais du coup, pour éviter ça, moi je prends de la boisson d'hydratation. Donc en gros, c'est un truc avec il y a un peu tout dedans. Franchement, je pourrais pas sortir tout, mais en gros, il y a des minéraux, donc ça évite de cramper, et il y a beaucoup de sucre. Voilà. Tu bois ça, et ça fait qu'en fait t'es beaucoup mieux hydraté, tu crampes pas de fringales, ça a plus des gels, et globalement c'est comme ça que tu te nourris sur une course d'ultra distance, quoi, en gros. Ok. Tu l'as fait en combien de temps, ton 100 km? 11h54. Ok. 11h54. Ouais. Et comment ça se passe pour avant et après la course? Tu manges avant beaucoup, 1 heure avant, 2 heures avant? Est-ce que t'as une question de digestion? Est-ce que tu manges beaucoup plus après? Comment ça se passe? Encore une fois, avec l'âge, l'expérience, maintenant je pourrais te répondre. À l'époque, sur mon 100 km, c'est une catastrophe. Catastrophe, toi? Ouais, franchement, je me suis renseigné, je crois, la veille. J'ai demandé à un mec, je lui ai dit, ouais, tu manges quoi, toi, avant tes courses? Il m'a dit, prends du gâteau sport. C'est un truc, j'ai fait un gâteau, en gros. Manger ça le matin. Me suis régalé, mais je sais pas si j'ai été condition optimale. Je crois la nuit, j'avais dormi 3 heures. Enfin, globalement. Ah oui, pas en forme. Non, franchement, non. Et tu l'as senti, justement, que t'étais pas encore rodé là-dessus pendant la course? Pas du tout? Franchement, moi, ce qui me fait souvent défaut, c'est musculairement. C'est pas côté nutrition, côté fatigue, ça va encore. Donc, pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai pas encore eu de problème là-dessus. Il y en aura forcément, hein, si un jour je reviens à mal gérer ce côté-là, mais j'ai pas eu plus de problèmes que ça là-dessus, donc on va essayer de continuer là-dessus, quoi. Ok. T'as eu de la chance. C'est pas une science exacte, alors? Pas du tout. Si, peut-être, je sais pas. Le corps humain est tellement compliqué. Oui, c'est sûr. J'ai envie de dire, j'avais dormi que 3 heures. Au final, je me retrouve pendant 12 heures à pas avoir un seul coup de fatigue. Alors, fatigue, vraiment envie de dormir, hein, parce que coup de fatigue, il y en a eu, forcément. Mais le corps humain est tellement compliqué, franchement, je peux pas expliquer, hein. Puis l'aspect mental rentre tellement en compte. Je pense suffit que t'aies un gros coup de mou, et il se passe des trucs dans ton corps qui sont pas forcément vrais. Ouais. Ça te met à terre complètement, en fait. Et si tu devais justement refaire un Ironman aujourd'hui là, avec ton expérience, comment tu l'anticiperais, tu l'aborderais en fait la course Pour un Ironman, je m'entraînerais correctement déjà. Ouais. C'est-à-dire que je pense que je vais me prendre au moins 4-5 mois à l'avance. Ouais. Il y aurait des séances plus poussées et plus spécifiques à ce que moi je sais faire. En gros, je sais pas si vous connaissez un mec qui s'appelle Bazinga. Non du tout. Ça me dit rien. C'est un gros sportif, je crois, il doit avoir plus d'1 million d'abonnés sur YouTube ou autre. Et il avait fait un Ironman, et en gros il le faisait une semaine avant moi. Et il le faisait avec un autre mec, donc qui s'appelle Eric Flag, je pense que vous connaissez pas non plus du coup. Mais c'est 2 gros sportifs sur YouTube. En gros, moi ce que je faisais, c'est que du coup j'utilise Strava pour traquer mes perfs. Application de J'allais course, sur leur Strava à eux, je regardais les séances qu'ils faisaient, et du coup je les décalais d'1 semaine. Parce que eux, ils avaient leur course une semaine avant, donc moi ce que je faisais, c'est que s'ils étaient à J-20 et qu'ils faisaient telle séance, moi du coup cette séance-là, je la faisais au moment où j'arrivais à J-20 de ma course, donc je la faisais une semaine après. En fait, je leur volais leur séance. Et du coup, c'était pas du tout personnalisé pour moi, quoi. Que ce que je ferais, c'est personnaliser mes séances par rapport à mon niveau, par rapport à mes attentes, chose que j'ai pas du tout faite. Ça se trouve, j'ai fait des trucs, c'était complètement con, je saurais jamais, quoi. Non, c'était une première expérience. Ouais, de toute façon, c'était au feeling. C'est comme je dis toujours, c'est au freestyle, hein. On n'est pas des athlètes pros, on se fait kiffer. Moi, je sais que je manque d'organisation cruellement. Je fais comme je sais faire. Et puis, le but, c'est quand même de garder du plaisir. Ça marche pas, hein, tant pis. C'est ça. Tout le monde peut s'inscrire pour un Ironman? Alors, j'ai oublié de préciser un truc. Je l'ai pas fait en compétition, je l'ai fait dans la rue. Oui, c'était dans la rue, comme ça, c'était pas... En gros, je me suis arrangé T'étais tout seul? Ouais.
je me suis Et là, arrangé t'es tout avec. seul, avec un vélo derrière, avec un ami à toi qui Non, te le suivait. vélo, ça Non, c'était c'est sur les 100 100 km. 100 km, ça C'était marche. sur les On 100 est super pro C'est ici. pas en grave, tout cas. pas grave. La régie, s'il vous plaît. On renvoie tout le monde. Oh. Non, l'Ironman, en gros, je m'étais arrangé avec Beauvais Triathlon. Donc, ils m'ont prêté un de leurs potes. Ah, enfin, mais je leur- comprends pourquoi ils t'ont pas soutenu alors les... Ah oui, non, c'était freestyle de ouf. Ah Non, oui. C'était à la World Again. D'accord, On se Ouais, régale. c'est juste toi, t'as dit je vais courir. Ça te- Est-ce Ouais. que vous me suivez? J'ai dit clairement, les 100 km c'était une vraie course. Oui. L'Ironman, j'ai dit, bah écoutez les gars, je vais faire un Ironman. Le prix des inscriptions, je crois, pour un Ironman, ça doit être 700 balles. Mhm. Moi, j'ai pas 700 balles. Si j'ai 700 Oui. balles à mettre quelque part, moi, ça aurait été dans la cagnotte, tu vois. Donc, Mhm. je me suis dit, Bien sûr. moi, je vais aller nager comme un trou du cul dans le plan d'eau. Je vais sortir du plan d'eau, je vais aller faire du vélo comme un gland dans l'Oise. Et quand j'aurai posé mon vélo, je vais courir en rond dans mon village et dans les villages à côté. Ok. Pendant Et j'ai 42 km. Bah du T'as coup tourné en j'ai du coup Robin il connaît un petit peu. En gros j'ai fait Audivillers, j'allais vers Réméran où je tournais avant, j'allais vers le Failly, Ok. Failly j'allais vers Brel et je tournais vers Foucrolles, Lafray Audivillers. En gros j'ai fait 2 fois cette boucle qui fait à peu près 21 km. Ok. D'accord. Pour Et, arriver à la Ouais. finalité. Et le vélo je crois globalement ça m'a fait partir. Bah je suis passé par Hermes où on est. Je suis parti vers Chantilly, je suis allé jusqu'au château, je tournais autour du château. Je suis reparti vers Beauvais et je suis revenu vers Audivillers, ça m'a fait 180 et la natation dans le plan d'eau, 3 les kilomètres. 3,8. Ouais. Du coup, j'étais accompagné d'un mec qui est le BNSSA et du coup qui est de Beauvais Triathlon parce que pour nager en eau libre, il faut de la surveillance. C'est là où ça bloquait un petit peu, c'est Ok. que faire un Ironman, dire qu'on va faire un Ironman, c'est bien, mais si on veut le faire en conditions réelles comme en compétition, il faut nager en eau libre, pas en piscine. Et pour nager en Ouais. eau libre, faut être accompagné d'un mec en canoë. Faut être surveillé pour la exactement. Au sécurité. cas où. bah, Voilà. Et le mec a été super cool parce qu'il a nagé, enfin, en gros, il a fait 1,9 à peu près en canoë. Et au bout d'1,9 km, il a dit, bah, tu sais quoi, vas-y, je fous mon slibard. Il est venu nager avec moi. Et en fait, j'ai un problème, c'est que du coup, je suis pas un nageur d'eau libre, je suis un nageur de piscine et je suis pas un très bon nageur non plus. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il savait que moi, je respirais que du côté droit. En gros, le mec se mettait dans mon sillon devant moi à droite. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que je respirais, je voyais ses pieds. Et en gros, j'avais une ligne de conduite. Parce qu'en fait, le problème de l'eau libre, c'est que, bah, par exemple, moi, tu vois, à l'époque, j'avais une épaule qui était mal calée. Et en gros, Ok. en gros, Tu te je décales. nageais, ouais, en gros, je nageais en rond. Parce que le Ouais. problème, c'est que si tu nages comme ça, au bout d'un moment, t'avances pas, t'es pas droit, ta nage est pas posée comme on dit. Ouais, t'as pas l'itinéraire parce C'est que ça. tu vois pas où tu vas en fait. Sauf que là, si je vois les pieds du mec, bah, ça veut dire que le gars, lui, il sait nager droit, tu vois. Ouais. Donc en fait, j'ai juste à regarder ses pieds. Si je me rapproche, je me décale un petit peu. Ok. Et le mec, il a fait ça pendant 1,9 km et mon allure n'a fait que augmenter grâce à lui. Ah ouais. Ah, mais génial de Donc chez ça, c'est génial. bien. Très c'est- cool, incroyable. mec. Incroyable. Ok. C'était donc ton premier projet, l'Ironman. Ton deuxième projet ensuite qui a 100 suivi les combien de 100 temps après kilomètres. Un mois. Un mois après seulement. mois, ouais, Et ensuite, sur quoi t'as continué ensuite T'as fait la directement sclérose en plaques, non Ah, alors, entre temps, il y a eu du coup la création de l'assaut. Donc la création de l'assaut, en fait, elle Voilà. s'est fait dans la continuité des 100 km. C'est-à-dire que Juste après les 100 km, pas vraiment juste après. En gros, après les 100 km, je me suis blessé parce que je pense charge d'entraînement beaucoup trop importante par rapport à ce que je faisais. J'ai voulu partir sur du trail. J'ai fait 2-3 courses, j'ai récupéré 2-3 podiums, 2-3 coupes, c'était sympa, mais du coup je me suis blessé juste après. Donc blessure Blessure pendant grave non, truc bénin, syndrome essuie-glace. Donc en fait c'est une inflammation du conduit iliofibulaire, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Ouais, je l'ai. Mais ça empêche de ça empêche de courir parce qu'en fait ça te lance à tes coups de jus, Ouais, brûlures. bien sûr. Donc en fait pendant un mois pas de course à pied. Ok. Pendant un mois, en gros, du coup, fallait que je me lance des petits défis. Donc moi, je suis allé me taper un peu la gueule à la piscine. Je me suis fait un petit 10 km de nage pour le kiff. Vraiment. Pour améliorer un peu tes conditions. Pas du tout. Vraiment, nage, en fait, j'ai un peu ce besoin-là de temps en temps, un peu me réveiller. Et je me suis dit, putain, merde, je me fais chier à être blessé. Je me suis dit, putain, je vais aller me foutre à mal un peu. Je suis allé nager 10 km en piscine, comme un petit poisson rouge. C'était horrible. Mais horrible de chez horrible. Fini, j'étais tétanisé de partout. T'es un paquebot comme ça, un peu. tout cassé, paquebot, ouais. tout mort. Et Et donc retour de blessure ensuite. retour de blessure, on reprend tranquillement la course à pied, tout ça, avec le kiné qui surveille. Mais c'est long de récupérer un niveau physique après Évidemment. un mois d'arrêt total de course à pied. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'idée de projet pour l'instant, parce qu'il faut retrouver un niveau. Je pars au ski avec le Staps, et là-bas je suis avec mon pote du coup Théo, et on est on a un peu voilà,
on est un peu joyeux en fin de soirée. Ok. Et en gros, on est en train de discuter. Et en fait, cette anecdote-là, je la kiffe parce que, en gros, on est là, on est en train de discuter. Il y a plein de monde. Hein. Et il est bon, il est complètement bourré. Et il me regarde, il fait non, mais tes projets là, comme ça, là, c'est bien, hein, mais c'est de la merde. Ah oui. Honnête. Honnête. J'ai rien, je fais. Comment ça, c'est de la merde? On se fout sur la gueule. Là. Ah, t'as un problème et tout. Il me fait non, t'as pas compris ce que je veux dire. Il me dit tes trucs, c'est bien, franchement, c'est incroyable. Et il me fait regarde, moi, à l'époque, il m'a fait trop plaisir. Il me dit moi, genre en mode mec, je suis fan de ce que tu fais et tout. Il me dit mais nous, on te connaît, tu vois. C'est bien, genre en mode ce que tu fais, tu vas aller recourir demain, mec, t'as tout le Staps qui te connaît, t'es connu au Staps. Mais c'est tout, quoi. Il me dit malheureusement, t'es au Gabo, quoi. Genre, Ouais, faut aller chercher plus loin dans. Il me dit en fait, ce qui serait bien, c'est que tu permettes aux gens de se rattacher à autre chose que ton prénom. Il me dit, tu as des prénoms, t'en entends 20, 25 dans la journée. Moi, je sais que en plus, moi, personnellement, j'ai un gros problème avec les prénoms. Et je me dis, putain, mais il a raison, en fait. Je lui dis, vas-y, ok, on en reparlera. On rentre du ski, tout ça. Je me pose et puis je dis, putain, je crois qu'il a raison, ce truc du cul. Parce qu'en fait, moi, je visualisais comment le truc. Je voulais faire plusieurs projets. Donc, Ironman, 100 km, autre chose, tu vois, plein de trucs. Et après, m'être fait connaître, créer du coup mon association et qui vraiment ferait ce que je faisais, tu vois. Et là, en fait, il m'a pris le problème à l'envers un peu. Il me dit, non, toi, justement, tu cours, c'est bien. Mais en fait, le problème, c'est que si tu crées ton asso avant, bah, tu vas faire connaître ton asso. Bien sûr. Et tu vas te faire connaître toi aussi en passant, tu vois. Donc, c'est une pierre deux coups. Et je me dis, putain, mais en fait, il a raison, j'ai pas pris le problème dans le bon sens. Je rentre chez moi, j'appelle du coup Robin, un de mes potes. Je lui dis, ok, je sais que tu bosses dans la banque, tout ça. Je dis, si là, demain, je te dis, ouais, sois mon trésorier, occupe-toi des finances de mon asso qui potentiellement va pouvoir voir circuler beaucoup d'argent parce que, mine de rien, des fois, il y a des grosses sommes, ça part, ça revient, c'est un peu le bordel, hein, le monde associatif. Je dis, est-ce que tu pourrais? Je dis, bah ouais, bien sûr. Je dis, bah frérot, je vais créer mon asso. Il me dit, bah frérot, je te suis à fond. Je rappelle Théo, je sais pas, peut-être 2 jours après. Et je lui dis, ok, tu te souviens ce qu'on a dit quand on était un peu bourré, ça. Il est mort de rire, il me dit, ah ouais, désolé et tout, j'étais mort. Je dis, non, t'as raison. On va le faire. Je fais, puis sache que, parce que du coup, lui, il est dans le B2 Staps. Ça prend beaucoup de temps aussi parce qu'il est dans la com, tout ça. Donc, j'ai un trésorier, j'ai un mec qui est dans la com. Je lui dis, bah écoute, sache que si un jour, t'es plus au BDE, tout ça, tu veux venir, t'es le bienvenu. Il me dit, non, c'est pas si un jour je veux venir. Il me dit, l'idée, elle émane de nous deux, je veux en être. Donc, en fait, il me dit, je viens. Donc là, on commence un peu à 3, on commence à lancer des idées de qu'est-ce que moi concrètement je visualisais déjà avant que Théo m'en parle, qu'est-ce que lui il visualise, on met tout en commun et d'une discussion débile avec Robin, il me dit ouais, faut qu'on trouve un nom, faut qu'on trouve un truc où les gens ils se sentent entraînés un peu. Il me dit je sais pas, tu sais un truc où tu l'entends, t'es en mode ah tiens, il y a une foulée d'espoir un peu, tu vois. Tu sais, je lui dis OK, ouais, sympa le nom. Je lui dis vas-y, cherche encore des trucs. Ce moment-là, je savais que ça serait le sale nom. Juste je voulais pas qu'ils se sentent saucés en mode putain, j'ai trouvé le truc du premier coup et tout. Non. Je lui dis, vas-y, continue de chercher des idées, c'est pas mal. T'es sur la bonne voie, mon grand, continue. Mais on garde foulé d'espoir. Mais bien sûr, le nom, il te donne envie d'aller courir, en fait. Donc, incroyable. On a travaillé le logo tous ensemble. À la suite de ça, moi, forcément, je commence un petit peu à en parler à gauche, à droite, et à 2-3 amis en mode, reste branché, tout ça. Il y a un truc qui... Ah non, mais j'aime trop chauffer les gens. J'aime trop. Tu vois, pour des trucs de con, j'aime trop dire. Un peu d'engouement. Attends un peu une semaine, tu vas voir ce qui va sortir. Je pense que tu vas kiffer, mon gars. Et là, j'étais en mode, machin. Et j'en parle un jour, on était à la bibliothèque universitaire et j'en parle avec Valentine. Et on en parle autour d'un café et tout. Et là, je vois des étoiles dans ses yeux. C'est-à-dire que je lui dis, ouais, on va faire ça. Là, je vais courir ça, machin. Et moi, elle a fait, non, mais attends, mec, je peux ou... mais bien sûr. Donc, du coup, je me retrouve avec un trésorier, 2 personnes à la com. Alors, moi, je suis à rien faire de mes doigts. Je me dis, mais je me régale. Je suis là, je vais être bien entouré. Et du coup, je continue d'en parler à droite à gauche. J'en parle pas à mes parents, je leur garde un peu la surprise pour la fin. Et j'en parle avec mon frère, qui lui, du coup, est orthoprothésiste. Donc, lui, il modèle des prothèses pour les personnes amputées. Ok. Et je lui parle du projet et je lui dis, mec, j'ai une vision pour dans plusieurs années. Ça serait possiblement un jour de pouvoir mettre en commun cet aspect-là d'utiliser le sport pour faire le bien autour de nous et de mettre en place un domaine un peu par activité. Et je lui dis, voilà, moi je sais que mon ref c'est un
c'est un mec passionné de sport, c'est un mec passionné humain, vraiment branché humain, sa animation, il aimait bien, il était animateur dans les colos, dans les trucs comme ça. Ouais. Donc je sais qu'il est branché animation et je lui dis voilà, si un jour je mets en place des événements axés par activité, j'aimerais que ça soit toi qui anime ce genre de truc. Je lui dis et pour ça serait bien que tu fasses partie de l'asso. Il me dit bah bien sûr, tu vois. Et du coup, il a déjà commencé, on n'a pas fait une grosse com dessus parce que c'est compliqué de tout mettre en place, mais il a déjà commencé à faire des randos avec des patients à lui, donc des personnes amputées, et il les emmène faire des randos, des trucs, même toi tu irais pas. Hein. Ah, même toi tu irais pas. Ah ouais. Je vous montrerai les vidéos après, tu les vois dans les trucs, tu te dis mais putain, je fous même pas un pied, quoi, c'est quoi ce délire hein. Et les mecs le font quand même. Et les mecs les font quand même avec une jambe, quoi. D'accord, ok. Parce qu'ils ont des bonnes prothèses. Ils ont des bonnes prothèses. Ah parce oui. qu'ils ont Bah oui. Et ça, c'est représenté par Foulée d'Espoir, du coup. C'est représenté par Foulée d'Espoir pour l'instant de loin parce que on n'a pas encore mis beaucoup de com dessus, mais par contre à la longue, ouais, ça sera vraiment représenté et je l'espère un jour financé par Foulée d'Espoir directement. Ok. Et donc n'importe qui là qui a un projet en tête et dans le cœur aussi peut venir se présenter à Foulée d'Espoir pour son projet sportif, pour son projet associatif justement. Peut venir nous le présenter, bien sûr. En fait, de toute manière, il n'y a pas de mauvaise idée. Je pars du principe que nous, on est 5 cerveaux. S'il y a un 6e cerveau un jour qui vient me proposer une idée, qui vient me dire bah écoute, soit la personne elle-même voudrait faire tel truc, soit elle nous dit bah pourquoi vous faites pas ça. Il y a pas de mauvaise idée. Après, est-ce qu'on peut tout faire? Non, bien sûr que non, parce que on voit même nous vis-à-vis de nos emplois du temps, c'est compliqué. Par contre, est-ce qu'on peut pas mettre en lumière certains autres projets? Bien sûr que si. C'est pour ça que on a déjà des contacts avec d'autres associations caritatives qui font des trucs avec le sport, qui nous ont déjà contactés, avec qui on va commencer à essayer de travailler certains projets en commun pour mettre en avant respectivement nos projets. Donc il y a pas de mauvaise idée hein. Si moi quelqu'un me dit demain écoute je vais traverser la France en courant, j'ai envie de le faire avec ton logo sur le torse, mais mec avec plaisir. C'est même un honneur. C'est même un honneur que des gens aussi motivés, des gens aussi solides physiquement nous contactent et veulent courir pour nous, tu vois. C'est sûr. Tu dis que tu t'aimes bien chauffer les gens, les envoyer un peu sur des projets à droite à gauche. Est-ce que tu as des projets là actuellement avec Foulée d'Espoir pour le futur? Ouais, là on a un projet, on est en train de travailler sur un truc avec l'asso, un truc vraiment honnêtement de ce qu'on a fait. Donc il y a eu les 1440 km contre la CEP qu'on expliquera un petit peu après. Il y a eu les 24 heures dont on reparlera juste après. Là, on a un projet pour décembre qui est vraiment pas sûr, mais honnêtement, pour l'instant, non mais si on arrive à le mettre en place, c'est une dinguerie. T'es en train de nous hyper là. Ah non mais c'est vraiment honnêtement c'est une vraie dinguerie. Genre le côté social, le côté humoristique, le côté sportif, c'est du cinéma, Du cinéma. Ah, c'est du cinéma. Donc il y a un grand avenir prévu pour Foulée d'Espoir. De toute manière, même si là le projet en décembre il se fait pas, il y aura toujours un grand avenir pour quelque chose. Tant qu'il y a de l'idée, il y a de la réalisation. Parce que là, pour l'instant, vous avez déjà pu créer vos propres événements, vos propres trucs à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il y a eu déjà? Tu nous disais. Alors du coup, il y a eu la création de l'asso du coup en mars, premier événement. Mars 2025. Mars 2025, c'est ça. Donc tous ensemble à 5, on a foutu nos petites signatures, on a envoyé tout ça dans le journal officiel et puis création de l'asso. Le premier petit événement qu'on a mis en place avec Théo, c'est qu'on s'est dit que pour annoncer la création de l'asso, ce serait dommage de juste faire un petit post de merde. On l'a fait, hein, on a fait un petit post de merde, mais on s'est dit, pour vraiment montrer aux gens qu'on existe et montrer quel délire on est parti d'Amiens en run and bike jusqu'à chez mes parents et on allait chercher le papier officiel de l'asso. D'accord, jusqu'à où? Bah du coup on a fait 55 bornes en run and bike. 55 bornes. Ouais, en run and d'accord. Bike. Ça c'était pour le kiff. Le lancement pour le kiff, ouais, ça pour dire aux gens regardez, on est là quoi. Voilà, on est là. Et franchement ça a super bien marché, les gens ils ont kiffé parce que en fait c'était important pour nous de montrer aux gens que on est dans un domaine hyper sérieux. Voilà, on est dans le caritatif, on est dans la maladie, des trucs qui sont vraiment c'est chaud quoi. On peut pas en parler voilà. Par contre, nous on est des trous du cul, tu vois. Donc c'est important qu'on montre aux gens que nous on est des marrants, on est bons vivants, on aime rire, on aime partager, on aime que les gens ils soient derrière nous et puis ils se fassent pas chier. Donc c'était important pour nous de montrer notre décalage entre on est des mecs super sérieux, on est des mecs super investis et on va faire des projets qui vont faire pleurer vos grands-mères. Mais par contre, à côté de ça, on est aussi des humains, on aime rire, on aime faire les cons. Donc évidemment, on voulait pas que les gens se disent juste OK, Foulée d'Espoir, association sérieuse, mec sérieux. Voilà, moi tu me croises dans la vie tous les jours. Je fais pas président, hein. Bien sûr. Je fais pas du tout président. Rigoler.
j'aime bien rigoler, j'aime bien les copains. Les copains. C'est important. Mais du coup, donc premier petit événement. Ouais, ça a été bien reçu par les gens en général. Vous avez eu des retours directement? Super bien, les gens se sont dit ok, super sympa, genre en mode vous êtes un peu con mais vous êtes gentil quoi. Ouais. Ça a fait du bruit. Moi, ça dès le fait début. motiver. Hein. Ah mais non mais vraiment genre en mode en fait je vais expliquer un peu le script de la vidéo. En gros, on était chez moi dans mon appart à Amiens Ouais. et on se rend compte qu'il y a un mec sur Insta qui nous dit ouais les gars, on vous connaît hein, vous êtes des gros menteurs, la soie elle n'existe pas. Et on chauffe à deux, on est en mode mais il nous croit pas, bah attends on va lui montrer le papier officiel. Ok. On va en run and bike jusqu'à Audivilliers où j'habite. On monte le papier, alors les gars, vous ne croyez pas, machin, nana. Et là, t'as Valentine qui rentre dans le cadre de la vidéo, qui nous regarde et qui fait et les mecs, pourquoi vous l'avez pas imprimé à Amiens le papier? Tu sais, les gros Ouais, débiles. ouais. Les gros débiles qu'on C'était fait. le papier officiel, le Ouais. vrai. Ouais. Tu sais, genre les gros débiles en mode putain, ils sont obligés de faire 55 km au lieu d'imprimer un papier. Ouais, donc c'est là que tu gardes le côté décalé justement. C'est ça. Ouais, je l'ai vu C'est la vidéo super et marrant. j'ai pas explosé de rire, je vais pas le dire. Non, J'allais dire je vais exploser de rire et tout, je voulais maxer le truc et tout, va se brancher. Ah Non, ouais, j'ai j'ai ouais, pleuré de rire. Ça m'a C'est bien simple, fait je l'ai rire. remis 3 fois la vidéo, moi. Ça m'a bien fait rire, je comprends ce côté un peu décalé, on garde une cause noble. Vous avez quand même couru 55 Ah ouais, km avec le papier officiel. Oui, c'est Moi, pour c'est ça ça. qui me choque le alors plus. non. En gros, Ah. on a fait du run and bike. Donc il y a un mec en vélo, un mec en course à pied. Et quand le mec en course à pied, il a trop couru, il est mort, bah, en gros, ils échangent. Parce qu'en gros, le but, Ouais. c'était de le faire le plus rapidement possible. On a fini là-bas, on était à 2 doigts de vomir avec Théo, on était mort complet. On était mort complet. Mais on n'a pas couru avec le papier, on est allé le chercher chez mes parents. Ah, Oui, c'est ça qu'ils oui. disent. Ah oui, parce que j'étais en train de me dire, mais le papier, il doit être tout froissé. Ça doit être- Tout transpirant, Ouais, tout tout dégueulasse. dégueu, là. Non, on est allé le chercher chez mes parents. Ah oui, bon, Au ça- lieu de l'imprimer à Amiens. L'imprimer sur place justement, et c'est ça la blague de la vidéo justement. Donc, Ok, bah je vais là, pas ça y est, t'as compris. compris le Ouais, mais faut voir la vidéo pour Non, comprendre, mais c'est il compliqué faut- d'expliquer. Exactement. Et franchement, on comprend ce côté décalé justement quand on regarde un petit peu vos contenus, etc. Ça reste humain en fait. On arrive C'est à ça. vous suivre. Le but c'est aussi de s'approprier le truc et de le faire un peu à votre sauce, mais sans perdre le côté noble de la cause et important aussi surtout de tout ce dont vous parlez et tout ce que vous soutenez. Bah, on invite les gens s'attachent à l'assaut et à nous parce que il y a pas que l'assaut. C'est Voilà, ça. nous, si les gens ils viennent nous voir sur des événements, j'ai envie que les gens ils puissent rigoler avec nous, C'est ça. même c'est s'ils nous vous les connaissent têtes pas en fait. aussi, Ça, on veut un côté humain. De toute façon, de toute manière, c'est par les émotions qu'on arrive à un peu choper les gens et à leur dire bah voilà, regardez ce que on fait à côté. Tu vois. Et Exactement. si tu mets pas l'aspect humain là-dedans, les gens ils s'attachent pas au projet en fait. Nous, on a envie que les gens Évidemment. vraiment ils deviennent un peu amoureux du projet en fait. C'est que ça devienne un peu une petite famille. C'est un peu Ouais, c'est ça. c'est l'idée qu'on aimerait mettre en place. Et puis qu'ils puissent vous reconnaître aussi quand ils vous croisent sur des événements, etc. Que c'est vous les têtes d'affiche de Foulée d'Espoir. Qui en fait, reconnaissent le directement. logo en fait, qui se disent putain ça. mais attends, j'ai déjà vu ce truc là quelque part. C'est ça. Tu vois, et qu'importe que les gens l'aient vu sur un truc caritatif ou parce qu'ils l'ont vu sur un TikTok un peu marrant, nous on s'en fout. C'est parce que les deux points, ça reste nous. Que ça soit sur un truc hyper sérieux ou un truc où on est un peu décalé, c'est nous. C'est juste voilà, c'est nos deux mentalités qui se croisent un peu et qui donnent vie à Foulée d'Espoir justement. Bien sûr. Et du coup, donc à la suite de ça, on s'est dit que bon là, faudrait créer un premier vrai événement de l'assaut. Ok. Et du coup, en commun, on s'est dit ça serait sympa de faire participer les gens. Parce qu'on s'est dit, ok, mettre en lumière quelque chose, faire un événement. En soi, je l'avais déjà fait 2 fois auparavant, ça avait super bien marché. Mais ce qui est important, c'est que pour faire accrocher les gens à un projet, faut qu'ils se sentent à l'intérieur du projet. Et donc là, on s'est dit quoi? On s'est dit, ok, on va prendre un truc qui est important, une maladie qui touche beaucoup de gens et qui en plus qui est hyper compliquée à soigner, etc., et qui se soigne pas, en fait, qui est dégénérative tout le long de quand tu l'as, en fait, c'est jusqu'à la fin. Ouais. Et on s'est dit ça serait bien de mettre en place un projet pour que les gens entendent parler de cette maladie, qu'ils en entendent bien parler par des spécialistes, etc., et qu'ils puissent en parler à côté. Donc comment on fait? On s'est dit on va mettre en place un projet sur 24 heures, sur une journée complète. On va dire aux gens, les gars, ce jour-là, on va tous ensemble courir le maximum de kilomètres qu'on peut. Forcément, on a mis un objectif, donc on a mis l'objectif de 1440 km en rapport à 1440 minutes dans une journée, mais l'objectif c'était de déchirer ce chiffre-là en fait. Et donc en gros, l'idée c'est que on dit aux gens, ok, allez courir. Il y a un mec qui va courir. Quelqu'un le croise. Ah, t'es en train de courir, toi, je savais pas que tu faisais du sport. Non, je fais pas de sport. Non, c'est parce qu'en fait, t'as Foulée d'Espoir qui fait ça contre la sclérose en plaques. Ok, d'accord, mais attends, comment on court, machin, c'est quoi la sclérose en plaques? Bam, 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 bam.
Tu vois, en fait, ça fait une sorte de cheminement vers la mise en lumière de France Sclérose en plaques, donc avec qui on était en partenariat. Et en même temps, ça met, tu sais, le chemin parcouru, bah, c'est le sport. Donc ça incite les gens à aller bouger, c'était marcher ou courir. Ouais, c'est ça. Les gens, moi je me souviens ce jour-là, en gros, à minuit, je suis sorti du taf. On allait courir avec des collègues, on était 10 à courir à minuit. Donc à 10, je crois, on a accumulé 130 km en 1h30, je crois, à peu près, 1h30, 2h. Donc génial. Je me suis réveillé le lendemain. À 14h, je suis allé à la piste d'athlète du STAPS. T'avais une vingtaine de personnes qui étaient là pour courir. Oh. Donc en fait, non, mais ça réunit les gens. Et j'avais donné rendez-vous aux gens à 17h au parc de la Haute-Oie. Et globalement, je crois, je courais en gros, je courais avec 2-3 personnes et je croisais des groupes de personnes. En fait, tu te disais bonjour parce que tu savais qu'elles couraient pour la sclérose en plaques, machin. Ok. Et à minuit, donc quand on a fait le décompte, et on avait 2295 km. Beaucoup plus Trop que... bien. Ouais, beaucoup plus, sachant qu'en plus, la logistique de la course était hyper compliquée à mettre en place. Et on sait qu'on a perdu au moins, je pense, 200-300 km, mais qu'on pourra jamais prouver qu'on les a fait parce que c'est des données perdues. Mais c'était exceptionnel. Et les gens en ont parlé. Et les gens, ils ont fait ce qu'on voulait qu'ils fassent. C'est-à-dire, ils allaient courir, ils étaient en mode, ah, mais tu veux pas venir courir avec moi? Vas-y, mets-toi sur le Strava du club Foulée d'Espoir, tout ça, machin. Et le nombre de gens qu'on connaît pas du tout, même des gens qui sont pas du tout d'Amiens, juste en fait, comme le club s'est fait pas mal rejoindre sur Strava, en fait, les gens, ils l'avaient en suggestion. Ça a fini, je crois, on avait 500, 600 membres sur le club Strava, alors que à l'époque, on avait 300 abonnés sur Insta. Que tu te dis, en fait, t'as le double de personnes sur Strava plutôt que sur ton Insta. Et tu te dis, c'est génial, en fait. C'est-à-dire Alors que les gens sont censés avoir plus de visibilité normalement sur Strava mais que c'est sur que Instagram. les gens, en fait, ils ont vraiment joué le jeu. En fait, ils se sont vraiment dit, ok, alors je dis pas que toutes les personnes qui ont participé, ils pourront me parler pendant 5 minutes de la sclérose en plaques. Par contre, bah, en tant que tel, en ayant couru ce jour-là, ils ont mis en avant notre projet. Qui a mis en avant France Sclérose en plaques? Donc la réussite, elle est là. Comme quoi, chacun sa petite échelle. C'est exactement ce qu'on voulait. En fait, on voulait que chacun puisse se dire, ok, bah vous voyez les 1440 km contre la sclérose en plaques, bah moi j'en ai fait. Moi j'ai fait 2 km, bah écoute, c'est déjà ça. C'est 2% dans le truc, c'est génial. Et franchement, on a été trop content de pouvoir donner l'opportunité aux gens de pouvoir faire ça, et les gens ont trop kiffé. Et on a fait ça du coup le 28 mai. En juin, juillet, les gens ils étaient là, alors c'est quand le prochain projet de Foulée d'Espoir? Tu sais, ça te met pas une pression, mais t'es en mode, putain, trop bien, tu vois. Les gens, ils attendent, en fait, ils réclament, tu vois. Même s'ils participent pas, ils veulent voir la suite. Donc, bah, nous, forcément, même avant le 28 mai, on était déjà en train de bosser sur le gros projet de l'été. Parce que du coup, bah, moi, je suis en études à côté, donc ça prend beaucoup de temps. La fin d'année en juin. Moi, ce que je fais chaque année, en gros, c'est que je me lance un gros défi physique pendant l'été, parce que j'ai le temps de me préparer et parce que ça me fait kiffer concrètement. Donc on s'était dit que le gros projet que je ferais cette année, ça serait le gros projet de Foulée d'Espoir pour mettre en avant l'asso et pour mettre en avant l'association qu'on voudrait défendre. Donc moi j'avais déjà réfléchi avant même la création de l'asso, je savais déjà ce que je voulais faire de A à Z. En fait, il y a un truc qui s'appelle le Relais pour la vie, qui est organisé par la Ligue contre le cancer dans pas mal de départements, dont la Somme. Donc Ligue contre le cancer 80. En gros, le principe du Relais pour la vie, c'est que au parc de la Haute-Oie à Amiens, ils tournent en rond pendant 24 heures en relais par équipe, et le but c'est de faire le plus de tours et de récolter le plus de sous possible. L'année dernière, ils ont récolté, je crois, à peu près 15 000 euros, et il y a eu plus de 1000 participants. Donc vraiment, c'est génial. C'était exceptionnel. Moi, je vois ce projet-là. Forcément, il y a l'œil admiratif, et il y a l'œil aussi, ok, si je m'associe avec ce projet-là, je peux mettre en avant mon association, mais je sais, puisque j'ai déjà bossé avec la Ligue contre le cancer, je connais leurs lacunes. Je sais que sur les réseaux, c'est pas trop ça. Donc je me dis, moi, je peux me mettre en avant vis-à-vis de toute leur communauté qui est, bon, je dirais pas vieillissante, mais ils ont une grosse base de gens qui connaissent la Ligue contre le cancer, mais qui est déjà, voilà, qui a plus de 30 ans. Moi, je peux les aider sur l'aspect, toutes les personnes qui ont moins de 25 ans, qui sont sur les réseaux, sur Insta. Et je me dis, je pense que mutuellement, on peut s'apporter des choses. Les gens, ils auraient tendance à se dire, ok, ouais, mais regarde le projet, t'as rien à leur apporter. Bah, moi, j'étais persuadé que si. Donc, j'en parle avec les membres de mon asso, je leur dis, je pense que si, 3 semaines avant, on met en place un projet qui est en lien direct avec le Relais pour la vie, je pense qu'on pourrait récolter des fonds pour eux, sûr et certain, mais surtout inciter les gens à aller s'inscrire pour le Relais et qu'ils entendent parler de la Ligue contre le cancer. Ouais, il y avait un triple objectif. Moi, je leur vends le projet comme ça.
tous les membres de l'asso, tout le monde est chaud, tout le monde en mode avec plaisir, tout ça. Ça part, on commence à bosser là-dessus. Ils me disent ok, mais tu veux faire quoi? Et là je leur dis les gars, je vais courir pendant 24 heures au parc de la Haute-Oie, tout seul. Pour annoncer que sur le même endroit que le rôle. Là globalement il y a un gros blanc, soit ça rigole, soit en mode ouais. D'accord. Oui, 24 heures d'affilée, bon. Va te coucher Théo, ça te fera du bien. Il va être bientôt 22h, va te coucher Théo, ça va être bien. Mais je leur dis non, mais je suis sérieux les gars, je sais pas pourquoi, je le sens, j'ai envie de me tester sur ce côté-là, et je sais pas, je pense qu'il y a un truc à faire, et même je pense qu'il y a un truc à faire pour nous, il y a un truc à faire pour eux, et moi personnellement parce que j'ai besoin de me dépasser quoi. Et donc on a monté ce projet-là tous ensemble. Ça a été dur, ça a été long parce que on découvre ce monde-là, on découvre l'organisation d'événements, parce que du coup là c'était pas un défi, c'était pas un Ironman où je cours comme un gland dans l'Oise ou quoi. Ouais. Là c'était vraiment un événement. On voulait que les gens puissent venir et se dire ok, c'est pas Théo Gabo qui court 24 heures, c'est 24 heures contre le cancer de Foulée d'Espoir. Donc c'est un événement. Donc faut demander à la mairie des autorisations, faut demander des autorisations pour vendre, c'est tellement de trucs. On voulait mettre en place une vente de maillots, faut se renseigner, comparer les prix, faut chercher des sponsors. Le McDo du coup qui nous a encore sponsorisé. Voilà, faut chercher à droite à gauche plein de trucs. Et là on s'est dit waouh, la charge de travail, tu combines à ça que faut que je me prépare physiquement. Là j'ai fait une vraie prépa qui a duré 15 semaines, un vrai truc bien structuré. Parce que 24 heures, ouais, c'est risqué aussi pour toi. C'est je mets mon ego en jeu en fait à chaque fois que, de toute façon, de toute manière à chaque fois que je vais sur un projet, je mets mon ego en jeu. C'est-à-dire je dis aux gens que je vais faire ça, c'est soit ça passe soit ça casse. Et si ça casse, je doute pas en fait. J'ai plus peur de moi, de ma réaction vis-à-vis de ça que de la réaction des gens, parce que c'est basé sur de la terriblement bien accompagné. Je suis terriblement bien accompagné. C'est ça. C'est fou l'engouement qu'il y a autour de l'assaut, et même la gentillesse des gens qui sont autour de moi. Du coup je vais vous raconter un peu le cheminement de la course des 24 heures. Mais en gros donc le jour J déjà on était à peu près 6-7 à mettre en place, donc des gens qui sont pas de l'assaut forcément. Les gens qui ont tenu la buvette, c'était des gens qui étaient pas de l'assaut, c'était des collègues de taf. Ok. Le jour de la course, globalement j'ai jamais couru tout seul pendant 24 heures. Il y a jamais les gens sont avec toi, ils te rejoignent. Il y a jamais un moment où j'ai couru tout seul. À 5h du matin, on était 10 à courir. À 5h du matin, on était 10 à courir. Il y avait 10 personnes autour de moi. J'avais encore Valentine qui était là, donc j'avais encore ma kiné. J'avais 2 kinés à moi, 2 potes à moi qui courent aussi, qui étaient déjà repartis mais qui étaient venus me masser entre temps. Les gens de la buvette, ils ont fait nuit blanche, ils sont restés toute la nuit pour tenir la buvette, pour éviter qu'il y ait des vols ou autre. Donc globalement, j'ai 4 personnes qui n'ont pas dormi de la nuit. J'ai, honnêtement, si je compte tout le monde, je dois avoir au moins une 70 personnes qui sont relayées pendant les 24 heures pour courir avec moi. Et j'ai un pote qui est, j'ai un pote qui est resté 20 heures avec moi en vélo. Il a tout. Oui. Il a Pendant 20 heures. Il est parti de 3h du mat à 6h. Ah ouais. Et De 17h à 17h. C'était de quelle heure à quelle heure toi, les 17h, 17h 17h. Ouais. D'accord. Donc c'est compliqué comme créneau parce qu'en fait tu pars, tu fais à peine 6h, t'es à la tombée de la nuit. Ouais, c'est ça. Même avant en fait. Et Mais tu cours la nuit et puis la journée après derrière tu la sens. Ouais, tu Courir sens la nuit, ça doit être deux fois déprimant. plus. honnêtement les 24 heures là ça a été le plus dur, le défi le plus dur que j'ai fait. Ok. Physiquement et mentalement, je pense que mentalement il y avait beaucoup de crainte aussi, et j'ai pas, ça a été dur de vraiment tenir le coup comme j'aurais aimé. Heureusement que j'ai été accompagné, parce que je sais pas comment ça aurait fini, honnêtement. Ouais. Je le dis sincèrement, hein, quand on dit merci d'être là, sans vous j'aurais pas réussi. Là c'est vraiment merci d'être là, sans vous j'aurais vraiment pas Bien réussi. sûr. Parce que quand t'es à 1h du matin, qu'il te reste encore 16 heures à courir, que tu ne t'arrives presque plus à bouger tes jambes, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire pendant 16 heures? Et en fait tu commences déjà à ruminer, t'es en mode voilà ce que je montre aux gens, t'as 60 personnes qui viennent te voir, qui sont là pour l'organisation, pour courir avec toi, pour t'encourager, qui t'ont fait des pancartes, qui hurlent à chaque tour. Et toi tu fais ça, toi, à 1h du matin t'es cramé. C'est ça tu fais, ça tu montres aux gens. Ah, tu t'es mis une pression tout seul. Ah bien sûr, toujours, bien sûr. Et tu rumines, et chaque tour c'est de pire en pire. Et heureusement t'es accompagné à ce moment-là, parce que il y a un moment où là tu penses que tout va péter, tu vas exploser complet, et t'as tes potes qui sont là, qui te disent les bons mots au bon moment. Je sais même pas comment ils sont faits. Franchement c'est pas des poètes, hein. Mais des fois
Et ils savent bien parler, hein. Franchement, c'est, Ah ouais. non, mais c'est étonnant, hein. T'as un exemple de phrase un peu qu'on t'a dit pendant que tu... J'ai mon pote Antoine, mais même Antoine, ça m'a choqué parce que, enfin, on se dit jamais ce genre de choses, mais en gros, j'étais en train de courir et je me plaignais vraiment beaucoup. Et c'est rare que je me plaigne. Et si je me plains, c'est vraiment que Ouais, ça va pas. ça va bientôt lâcher. Et en gros, il m'a engueulé de ouf. Il me dit non, mais par contre, là, tu me fais chier et tout. Il me dit, je crois que tu te rends pas compte d'un truc. Il me dit, il y a personne à ce moment-là, dans cette vie-là, dans ce monde-là, qui serait là au même endroit que toi pour faire ce truc-là. Ouais, bien sûr. Et là, ça m'a un peu recentré. Alors, ça a pas enlevé les douleurs, hein, il est pas magicien, malheureusement. Mais par contre, je me suis dit, putain, en vrai, il a raison. Genre en mode, ok, c'est bien d'être modeste, mais au bout d'un moment, il faut aussi prendre conscience de ce qu'on fait parfois. Et à ce moment-là, bah, je pense pas qu'il y aurait un autre pleu à 5h du mat qui serait en train de courir pour mettre en avant la lutte contre le cancer pendant 24 heures, tu vois. C'est clair. Donc ça m'a un peu recentré, ça a pas enlevé les douleurs, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, l'aspect mental est tellement important, c'est que bah, je sais qu'il a flanché parce que j'aurais pu faire mieux, parce que j'aurais dû faire mieux, je pense, mais d'être allé jusqu'au bout, voilà, ça montre quand même que j'ai été bien entouré et qu'ils ont trouvé les bons mots à chaque fois pour un peu me restructurer, me recadrer, quoi. Il faut. Mais déjà, c'était hyper courageux d'avoir fait tout ça. C'est gentil. Bah, Et quand tu t'arrives, la ligne d'arrivée, quand tu l'atteins, comment ça se passe? C'est quoi ton En termes émotion, d'émotion. toi, dans ta tête, les gens, comment ils réagissent? Qu'est-ce que ça te fait, toi, comme sensation? Je pense que c'est la meilleure ligne d'arrivée que n'importe qui peut rêver. Et je suis déçu de ma réaction à la ligne d'arrivée parce qu'en gros, j'étais malade avant de partir à la course. Ok. Je suis retombé malade dans la nuit et j'ai une extinction de voix pendant la course. D'accord. À 1h de la fin, je peux plus parler. Je parle comme ça à la fin. Je Ok. chuchoter. Et du coup, j'arrive à la ligne d'arrivée. Donc déjà, ça fait 1 heure que je me plains, 1 heure que j'ai plus du tout envie d'être là. C'est horrible parce que normalement, la dernière heure, j'aurais dû être... C'est censé être la Enfin, meilleure. Moi, je sais que sur les 100 km de la Somme, j'étais dans le même état physique. Par contre, sur les derniers kilomètres, regain d'énergie, j'étais complètement chaud, Ouais. une dinguerie. Et je me suis dit, putain, ça va peut-être faire pareil. Et là, en fait, j'avais plus du tout envie d'être là. Il y avait plus aucun plaisir. Et pourtant, je courais avec... là, il y avait plein de gens qui étaient venus. Il y avait 30 personnes qui étaient autour. 30 personnes autour. T'avais les partisans aminois, c'est le COP de supporters des Gothiques qui étaient là. Ok. Ils faisaient un repas le même jour. C'est que de gueuler à chaque fois que je passais. Incroyable. Mais par contre, moi, j'avais plus du tout envie d'être là. Et donc, en fait, ma ligne d'arrivée, je suis trop content. Et là, je me retourne et j'ai envie de d'hurler parce que moi, j'aime bien faire le show. Et j'ai envie d'hurler, machin, faire des clappings, n'importe quoi. Je peux pas parler. D'accord. Je suis en mode, les gens, il y a c'est deux super frustrant. Ah, horrible. Il y a 2 personnes de la Ligue contre le cancer qui viennent me donner des fleurs. Je suis obligé de leur chuchoter dans l'oreille pour les remercier. Ah, c'est vraiment à ce point-là. Ah non, mais tu bah, peux pas, quoi. Il y a, je vous montrerai le passage juste après, je passe sur France 3. Il me demande comment s'est passée ma course, je chuchote à la télé. Je passe à la télé en chuchotant. D'accord. Ouais, ça va, nickel. Exact. Je rigole pas. C'est genre la dame elle arrive, elle fait alors comment s'est passée votre course? Je suis débrouillé, je suis complètement mort. Je parle vraiment comme ça. T'as tous les gens qui crient autour, qui sont Un bordel. à fond, Ah, mais etc. un et bordel. toi, Et donc du coup, je finis la course, machin, je remercie, machin, clapping, tout ça, machin. Je fais un discours. Je me dis ok, il y a une enceinte, il y a un micro. Je prends le micro, je commence à chuchoter dans le micro, on m'entend bien. L'enceinte lâche. Aïe. Flop. Donc là, je me mets sur ma chaise de camping qui m'a régalé pendant mes 24 heures. Je pense que j'ai dû poser le cul dessus au moins 4 heures dessus. Ouais. Et je me mets sur ma chaise de camping. Et donc là, je chuchote dans l'oreille de Théo qui répète aux gens ce que je dis. D'accord. Voilà le discours de Le fin traducteur, Voilà le discours de fin de course. Aléas, hein. Ah mais très drôle mais hyper frustrant. ouais, mais ça n'enlève rien au... Moi j'avais envie j'avais tellement de trucs à dire, Ouais, de bah oui. remerciements et en fait tu sais ça m'a un peu T'es frustré. ouais. Et puis d'un côté j'ai envie de dire je sais pas si j'aurais trouvé mes mots parce que c'est compliqué aussi de Bien il y a sûr. tellement d'émotions. T'as l'émotion qui vient, qui Puis prend- ouais, puis je fais un pseudo malaise à la fin genre en gros Ouais. j'étais tout palo, la tension qui chute et tout. Ah, c'est que- compliqué aussi. Hein, Il y a ça. un mélange d'émotions. Je me dis, d'un côté, frustrant parce que j'avais tellement de trucs sur le cœur à dire. Et d'un autre côté, je me dis, bah,
au final, est-ce que ça ressemble pas à Foulée d'espoir, le mec qui est obligé de chuter dans l'oreille de son pote pour qu'il rêve. Enfin, je sais pas, il y a un aspect un peu. C'est vous, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, ça. Guinguette. C'est ça, ça a sorti le délire sérieux et puis rien de sérieux, tout le monde était mort de rire. Moi, au final, c'est ce que je voulais voir. Je voulais des sourires, tout le monde était trop content. Les membres de mon asso, ils m'ont dit, ils étaient tous limite en larmes à l'arrivée. Ouais, Bien sûr. C'est génial, moi je suis trop content. Moi en fait, si je peux procurer des émotions comme ça aux gens, c'est trop bien. C'est trop bien. L'objectif, ouais, bien sûr. Et c'est ton plus gros projet pour l'instant, alors est-ce que pour décembre, tu nous proposeras un plus gros projet que ça encore, tu penses ou... Alors, physiquement, non. Pas physiquement. Non, mais l'aspect social, honnêtement, Ok, pour le show, le spectacle. Ouais, honnêtement, c'est vraiment, quand je dis c'est le cinéma, enfin, moi je trouve ça beau, en fait. Moi, de toute manière, quand je réfléchis à un projet, faut que le projet, ouais, quand j'en parle, j'ai la gorge serrée, en fait. Ouais, il faut que ça te prenne au trip. Voilà, ça me prend au trip et je suis passionné quand j'en parle. Et là, c'est même plus de la passion, je me vois le faire. Je suis à la fois mort de rire, trop content. Je pense que pour en faire parler autour, il n'y a pas mieux. Ce qu'on va faire, c'est génial pour les gens à qui on va le faire. Franchement, je peux rien vous dire parce que c'est pas sûr. Mais même si c'est pas cette année, on va pas en parler trop vite. Même si c'est pas cette année, ça sera fait un jour. On reste branché comme ça. Ah, mais restez vraiment branché. Et est-ce qu'on peut suivre ça quelque part sur les réseaux sociaux? On peut te retrouver quelque part pour justement se tenir au courant? Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez suivre du coup le compte de Foulée d'espoir sur Instagram directement. Moi, j'ai pas le nom exact, mais de toute façon, je pense que vous tapez Foulée d'espoir. Actuellement, je pense que vous trouvez. C'est une petite colombe avec un coureur en vert. Il y a écrit Foulée d'espoir. On trouvera sur les réseaux sociaux. De toute façon, on mettra tous les liens sur les réseaux de Point Émission. Avec plaisir. L'émission que vous venez d'écouter. Merci beaucoup Théo pour ta rétrospective de l'année qui est passée. En fait, finalement, c'est un peu de ça qu'on a parlé. Merci à vous pour l'invitation. Même de ton parcours complet. Mais avec grand plaisir. Et on suivra ça de très très près. Gabriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça change ton rapport un peu au sport? Je suis très impressionnée. Je te connaissais pas et maintenant je te connais un peu plus. Ça donne envie de faire du sport ou pas un peu? Pas 24 heures, tu vois. 24 Désolée. heures, peut-être un petit peu. Prochaine fois qu'on fait un truc collectif. Allez, je ferais peut-être 2 km quoi. Peut-être 2 km. C'est 2 km en plus dans ce qu'on fera. 2 km sur Strava, de Foulée d'espoir. Vas-y, On essaiera de t'accompagner sur tes 48 heures d'affilée. Oh putain, 48. Non, stop. On arrête ça tout de suite, c'est pas vrai. On s'arrête là. Aïe, ça va faire peut-être un peu beaucoup là. Peut-être le malaise. La voix, elle sera encore moins là. Il sera plus là. Là, je pense que j'ai plus rien. Là, ça va être. Pour ça, j'ai plus rien du tout. Merci beaucoup Théo. On se retrouve lundi prochain, nous, pour la prochaine émission et on te suivra de très très près. Merci à tous d'avoir écouté l'émission et à la prochaine. Bonne soirée. Bonne continuation. Bonne soirée à tous et salut.